Dans le village d'Ungatare, à une quinzaine de kilomètres de Niamey, une semaine après les fortes pluies enregistrées, les séquelles sont toujours visibles. Les habitations ont laissé place à une véritable ruine de maisons effondrées. Issa Issoufou Soulé, habitant du village, contemple les dégâts occasionnés par ces précipitations. Nous avons presque 120 maisons qui ont été effondrées avec la pluie abondante là. Mais vraiment, nous n'avons pas eu de dégâts humains, mais vraiment des dégâts matériaux tels que les champs, les maisons, les champs de riz. C'est dans ce village que la principale route vers la capitale s'est coupée en deux, tandis que les autres sont submergés. Conséquence, Niamey est coupé de l'intérieur du pays, mais aussi des produits de première nécessité comme le carburant. Depuis la nuit du samedi au dimanche, toutes les voies étaient coupées. Donc toutes les voies d'approvisionnement, parce que le dépôt du Niamey est sur le plateau de Soré. Donc au niveau de Soré-Ganda, il y a l'eau qui avait submergé le pont, donc il n'y avait aucun passage. Donc pour vous dire que c'est une situation vraiment c'est un cas de force majeure qui est intervenu et la SONEP n'est pas restée les mains croisées pour approvisionner le pays. Dans les stations-service qui ont encore du carburant, c'est des ruées. Il faut bousculer pour en avoir. L'essence n'est pas disponible depuis 4 jours. Depuis 13 heures, je n'ai pas de carburant. Je suis obligé de garer mon taxi. Nous demandons au gouvernement de trouver un moyen de nous procurer du carburant. C'est très difficile pour nous. Les autorités ont donc été obligées de rétablir ce tronçon depuis quelques heures pour réapprovisionner la capitale. Toute la population de Kolo et de Niamey aussi. Plus d'une semaine, la circulation a été interrompue. Et vraiment, on a vécu. La population a vécu. Vraiment, vraiment. Tout est bloqué entre Niamey et Kolo. Pas d'issue, pas de passage. Et vraiment, avec les fortes pluies, nous avons tout vécu. Depuis juin dernier, les inondations ont fait près de 200 morts au Niger et d'importants dégâts matériels. Ces fortes pluies ont aussi occasionné la rupture de certains produits à la suite des détériorations de routes.